Bonjour à tous, Fabien, Dias Actuateur Web, de retour sur la série Coder avec CSS. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente les propriétés pour gérer les fonds et les couleurs. Nous allons voir dans cette vidéo ce qui concerne les bordures et les ombres. J'ai déjà appliqué cette propriété sur, par exemple, mon H1. Nous pouvons voir les bordures en rouge. Donc, la propriété concernant les bordures, en fait, nous avons plusieurs propriétés qui sont une border weave, une border color, une border style. Nous avons une super propriété qui est la propriété border, qui est la plupart du temps utilisée. Donc il s'agit là d'une propriété raccourcie. Pour cette super propriété border, dont nous pouvons donc utiliser jusqu'à 3 valeurs. Nous utiliserons d'abord la largeur. Ici, j'ai mis 2 pixels de largeur. Nous pouvons, si nous mettons 5 pixels, nous voyons que la largeur de notre bordure est tout de suite plus grosse. Elle fait 5 pixels de largeur. Nous avons ensuite le type de bordure qui est utilisé. Et nous avons enfin une couleur. La couleur ici est indiquée avec le nom de la couleur qui est red. Nous pouvons également, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, utiliser une notation RGB ou une notation hexadécimale. Ici, c'est la notation hexadécimale. Je commence par un dièse et ma couleur rouge est la couleur FF0000. Pour rappel, FF étant la quantité de rouge, 00 étant la quantité de vert et 00 étant la quantité de bleu. J'ai la possibilité de mettre cette notation en RGB et je pourrais également utiliser la notation RGBA comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la superpropriété border donc prend 3 valeurs qui sont la largeur, qui peut être également indiquée avec la propriété border width. Ici, je pourrais mettre un border width. Border width et indiquer 5 pixels. Nous pouvons ensuite indiquer avec la propriété border color nous l'avons vu, la notation RGB ou la notation hexadécimale qui est FF0000. Et enfin, nous avons une propriété border style. Border style peut prendre les valeurs suivantes. Alors, je vous ai fait une petite diapo, il me semble. Voilà. Nous avons cette propriété border style qui peut prendre les valeurs solides, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset ou outset. Donc ici, si j'indique que mon border style est solide, nous voyons ma bordure est bien de type solide. Alors, vous l'avez vu, nous pouvons utiliser la super propriété border. Si nous utilisons des propriétés séparées, border width, border color,
et border style, il faudra utiliser les trois pour que notre bordure soit visible. Je vous l'ai dit, nous avons également la possibilité de mettre la valeur dotted. Dotted mettra une bordure avec des points. Nous avons la valeur dashed. Dashed mettra une bordure avec des tirés. Nous avons la valeur double. Double créera une bordure double. Nous avons la possibilité de mettre groove. Groove mettra un relief sur notre bordure. Un autre type de relief est la valeur ridge. Ridge crée un autre type de relief. Nous avons ensuite une valeur qui est inset. Inset créera un effet 3D enfoncé. Et enfin, nous avons la valeur outset. Outset créera un effet 3D, mais cette fois surélevé. Et enfin, nous avons également la possibilité d'écrire une valeur qui est la propriété none. None, dire aucune. Ici, aucune bordure n'est appliquée. Alors, je vous l'ai dit, nous utiliserons surtout la propriété, la super propriété border avec la border width de 5 pixels, la border style qui peut être ridge par exemple, et ensuite la couleur de la bordure qui peut être la valeur importe. Je prends rouge, mais j'aurais pu également choisir une valeur en hexadécimal, par exemple un vert comme ceci, ou un jaune. Lorsque nous utilisons cette propriété border, nous voyons que la largeur, la couleur et le style sont appliqués à nos 4 bordures uniformément. Vous le voyez, ici, ma bordure est appliquée sur les 4 faces de mon bloc, de ma balise de type bloc. Comment faire si nous voulons qu'une de nos bordures soit différente des autres? Eh bien, il existe là aussi en CSS des super propriétés que nous pourrions utiliser, qui sont border top. Ainsi, si j'indique que ma border top sera de 10 pixels, elle sera solide et qu'elle sera rouge, vous le voyez, ma bordure du haut est maintenant de 10 pixels, de type solide et rouge. De la même manière que bordure top, nous avons border bottom, qui est la bordure du bas. Nous avons border right, qui est la bordure de droite. Et vous en doutez aussi, nous avons border left. Nous pouvons ainsi modifier nos bordures en fonction du rendu
que nous voulons leur donner. Il existe même des propriétés pour ne modifier qu'une valeur. Par exemple, je pourrais très bien écrire que je veux que ma border top width, donc la largeur de ma bordure du haut, est une valeur de 10 pixels. Ainsi, juste la largeur de ma bordure du haut est modifiée. De la même manière, je pourrais dire que ma border top color sera bleu. Et je modifie uniquement la couleur de ma bordure supérieure. Et enfin, là aussi vous vous en douterez, j'ai également la propriété border style qui pourrait être par exemple double. Ici, seule ma bordure du haut aura la valeur double. De la même manière, mais je ne vais pas les faire tous, mais de la même manière, je pourrais dire que c'est ma border left style qui sera double, ma border bottom style, ma border right style, ou border bottom color, ou border bottom width, etc., etc. Donc vous voyez que nous pouvons ainsi, avec toutes ces propriétés CSS, appliquer n'importe quel style à nos bordures. Et il faut savoir que les bordures s'appliquent sur n'importe quel type d'élément d'une page, et donc à toutes les balises HTML. Ici, j'ai mes liens A. Si j'indique que ma bordure sur mes liens A sera de 2 pixels ridge et je vais aller donner cette couleur-ci, nous voyons que automatiquement tous nos liens A ont une bordure de 2 pixels avec un border style qui est ridge et une couleur qui est celle-ci. Depuis CSS3, nous avons également la possibilité d'arrondir les angles de nos éléments avec une propriété CSS qui est border radius. Pour la valeur de cette propriété, on l'exprime en général en pixels, mais on peut aussi, comme le texte, se servir des EM ou des pourcentages. Donc ici, j'ai appliqué mon border 5 pixels ridge et jaune à mon titre H1. Si je veux que mes angles s'arrondissent, il me suffira alors d'utiliser la propriété border radius et de lui mettre une valeur en pixels. Par exemple, je peux mettre 50 pixels. Nous voyons que automatiquement cela nous arrondit les angles avec 50 pixels d'arrondi. Je pourrais également mettre uniquement 20 pixels. 20 pixels, je créerai alors un rectangle avec les coins arrondis. Je pourrais également mettre un pourcentage, 1%. Voilà ce que ça fait. Nous pourrions également mettre 2 EM,
correspondant, 2EM correspondant, je vous le rappelle, à 150%, donc à 48 pixels. 100% correspond à 16 pixels. 150% correspondra donc à 24 pixels de mon élément parent. Ici, si j'indique que c'est 2EM, cela correspond bien à 48 pixels. Si j'indique 2REM, alors je n'aurai plus que 32 pixels, l'arrondi. Encore une fois, le border radius peut s'appliquer la plupart du temps en pixels ou en pourcentage. Si je reviens à mes 20 pixels, je vois que mes 4 coins sont maintenant arrondis. Mais nous pouvons aussi donner une valeur différente d'arrondi pour chaque coin. Ici, en effet, je ne veux pas forcément appliquer 20 pixels d'arrondi à chaque angle. Pour cela, nous utiliserons toujours la propriété border radius, mais nous indiquerons des valeurs différentes. Alors, il faut savoir qu'elles correspondent, ces valeurs, à un ordre. Je vais vous montrer ici. Je vais ici mettre 50 pixels, 30 pixels et 40 pixels. Les 20 pixels ici correspondent à l'angle supérieur gauche. Ceci est ma valeur de 20 pixels. Ma valeur de 50 pixels est la valeur de l'angle supérieur droit. Les 30 pixels vont être la valeur de l'angle inférieur droit. Et enfin, ma dernière valeur, qui est de 40 pixels, sera celle qui est dans l'angle inférieur gauche. L'ordre de ce border radius est toujours en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Tout comme nous l'avions fait, nous pouvons indiquer également un border radius de 20 pixels, 50 pixels. Ainsi, mes 20 pixels seront pour ma largeur du haut gauche et ma largeur du bas droite, et mes 50 pixels seront pour le haut droit et le bas gauche. Nous avons plusieurs notations possibles pour cela, tout comme nous le faisions pour nos margin right, margin bottom, margin left, et la superpropriété margin ou padding. Tout comme nous le faisions pour nos marges, la propriété border radius CSS, a plusieurs notations possibles. Lorsque nous écrivons 20px, 50px, il faut savoir que ces 20px sont appliqués en haut à gauche, en bas à droite, et les 50px sont appliqués en haut à droite, en bas à gauche. Si nous appliquons une seule valeur de 20 pixels, alors cette valeur est appliquée aux 4 angles de la même manière. Nous pouvons également noter la valeur 0. La valeur 0 est la seule valeur qu'il est possible de noter sans mettre d'unité. Ainsi, si j'indique 20px, 0, 0 et 20px, vous le voyez, ici, mes 20px seront appliqués en haut à gauche, 0 en haut à droite, 0 en bas à droite
et 20 px en bas à gauche. Je pourrais également indiquer ici 20 px ici et 0 à gauche. De la même manière, vous le voyez, j'ai mes 20 px qui sont appliqués en haut à gauche, 0 qui sont appliqués en haut à droite, 20 pixels en bas à droite et 0 en bas à gauche. Ici, cette notation raccourcie donnera la même chose. 20 px, 0. 20 px en haut à gauche, en bas à droite et 0 en haut à droite, en bas à gauche. Voilà pour ce qui concerne les bordures arrondies en CSS avec la propriété CSS Border Radius. Parlons des ombres maintenant. Nous avons en CSS deux types d'ombres, les ombres des boîtes et les ombres des textes. Les ombres des boîtes sont gérées avec la propriété CSS Box Shadow. La propriété CSS Box Shadow prend 4 valeurs. Là aussi dans un ordre précis qui est l'ordre suivant. Nous avons tout d'abord la première valeur qui sera la distance du décalage horizontal de l'ombre. Ensuite, la distance du décalage vertical de l'ombre. Nous aurons ensuite une valeur qui est l'adoucissement du dégradé et nous aurons ensuite la couleur de l'ombre. Cela, attention, je vais bien fermer ma déclaration. Avec mon point virgule, je vais mettre un peu d'espace pour que ce soit un peu plus visible. Je vous l'ai dit, la propriété est Box Shadow. Ici, pour le moment, je vois que mon titre... Alors, pourquoi... j'ai dû effacer... Effectivement, j'ai un problème. Oui, d'accord. Mon box shadow, je l'ai dit, prend en première valeur la distance du décalage horizontal de l'ombre. Je vais donc indiquer cette distance en pixels, je mets 10 pixels. J'ai ensuite en deuxième valeur la distance du décalage vertical de l'ombre. On dit je mets 10 pixels. J'ai ensuite l'adoucissement du dégradé. Ici, je vais mettre 0 pixels. Et en couleur, je vais mettre une couleur qui sera la couleur noire. Vous le voyez, ici, j'ai maintenant une ombre à ma boîte. Alors, ici maintenant, sur l'adoucissement du dégradé, si je mets 2 pixels, ou 10 pixels, vous le voyez, cela crée un flou. C'est cette valeur qui sera prise pour créer le flou. Ici, j'ai mis 10 pixels, peut-être est-ce beaucoup. Ou si je rajoute que je mets un 20 pixels, nous voyons ainsi l'ombre encore un peu plus floue. Et au lieu d'un noir, je peux utiliser un gris. Cela représentera un petit peu plus une ombre. Donc, vous le voyez, nous pouvons ajouter un adoucissement qui sera faible lorsqu'inférieur au décalage. Ici, si au lieu, j'ai mon décalage qui fait 10 pixels
en horizontal et 10 pixels en vertical. Si je mets que 5 pixels, je vois que cet adoucissement sera faible. Si je le mets égal au décalage, je vais peut-être revenir en noir pour qu'on voit mieux. Si je le mets égal au décalage, sera un adoucissement normal. Si j'élève la valeur par rapport au décalage, alors cet élément sera élevé. Cet adoucissement sera élevé. Une cinquième valeur facultative peut être ajoutée, qui est la valeur inset. Et dans ce cas, l'ombre sera placée à l'intérieur du bloc et donnera un effet enfoncé. Ici, si je mets une valeur inset, vous voyez, l'ombre est maintenant placée à l'intérieur de mes bordures. Il n'y a pas de valeur outset, la valeur inset place l'ombre à l'intérieur. Lorsque cette valeur qui est facultative n'est pas placée, mon ombre est à l'extérieur. Et nous indiquons ici la valeur de 10 pixels qui est l'ombre horizontale, le décalage de l'ombre en horizontal, et ces 10 pixels ici, je pourrais mettre 20 pixels d'ailleurs, en vertical, vous le voyez, est plus prononcé en vertical. Si maintenant je mets des valeurs négatives, vous le voyez, mon ombre est maintenant en haut. Ici, si je mets une valeur négative, mon ombre sera du côté gauche. Voilà un petit peu comment jouer avec les valeurs des ombres avec cette propriété Box Shadow. De la même manière que Box Shadow, nous pouvons utiliser la propriété de texte qui est Text Shadow. Text Shadow, vous le voyez, créera une ombre sur votre texte et uniquement sur votre texte. Alors, ici, j'ai peut-être mis beaucoup de décalage. Si je mets que 5px et 5px, que je mets 0 pixel d'adoucissement, vous le voyez, cette ombre est bien décalée. Alors, peut-être mettre quand même un adoucissement de 10 pixels et automatiquement votre ombre est beaucoup plus floue et beaucoup plus visible. Donc voilà comment créer des ombres sur le texte et sur les balises de type bloc, sur les boîtes, avec les propriétés CSS, Text Shadow et Box Shadow. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine et nous verrons pour terminer cette série l'utilisation des pseudo-formats en CSS pour changer d'apparence en dynamique. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo, pour le prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous inscrire sur Activateur Web, à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, à liker, à partager, à commenter, à faire tout cela à la fois. Prenez soin de vous et surtout, restez curieux.